Oui, le Forum de Dakar regroupe beaucoup de pays africains et de pays d'autres continents. Le Forum de Dakar, comme vous le savez aussi, aborde beaucoup de thèmes. Parmi ces thèmes, il y a bien sûr le terrorisme et l'extrémisme violent. Et le forum permet de regrouper beaucoup de personnes expérimentées dans le domaine du terrorisme. Et les échanges d'idées se font, les questions sont posées, des réponses sont données et de manière très complète. Des gens très brillants, très compétents viennent au Forum de Dakar. Ces échanges permettent de changer d'axe ou bien de remodeler certaines prises de position ou de changer les méthodologies de travail, de sorte qu'on peut dire que le Forum de Dakar est très important pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et par les échanges et les apports des uns et des autres qui concrétisent à la fin une démarche, aboutissent à une démarche importante pour la lutte contre le terrorisme. Et je pense que c'est actuellement une des réunions les plus importantes dans le monde qui traite de problèmes de terrorisme et qui donne des formules d'application pour lutter contre le terrorisme. Il y a d'autres structures à travers lesquelles on étudie des moyens, des actions, on définit certaines approches de lutte contre le terrorisme. D'abord le Sénégal, vous voyez les actions qui ont été menées au Sénégal pour la lutte contre le terrorisme et je pense que les services concernés par ce travail font bien leur travail, ils sont des professionnels, ils ont des résultats positifs, mais aussi il y a le contact entre les pays africains à travers le forum, d'accord, mais à travers certaines autres structures internationales qui sont spécialisées dans ce domaine, telles que Interpol, telles que d'autres structures également, où la combinaison des renseignements reçus de part et d'autre font qu'une lutte est engagée vraiment contre le terrorisme et le Sénégal fait partie des pays qui sont vraiment déterminés et qui travaillent dans ce cadre-là de lutte contre le terrorisme. Je pense que les pays africains font des efforts, certes. Évidemment, il y a aussi la mutualisation de ces efforts. Il y a les partenariats qu'on construit avec d'autres pays et qui font que les actions deviennent de plus en plus efficaces en matière de lutte contre le terrorisme parce qu'il y a un partenariat qui est intéressé aussi. Les partenaires sont intéressés parce que le terrorisme n'a... personne n'est indifférent au terrorisme. On ne sait pas d'où vient le terroriste, qu'est-ce qu'il va faire, etc., etc. On anticipe souvent et c'est un fléau mondial. Donc on peut dire que aussi bien le Sénégal que les autres pays africains travaillent efficacement contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Ce n'est jamais suffisant, bien sûr. Il y a toujours des choses à améliorer. On ne peut pas dire qu'on a atteint le summum de lutte contre le terrorisme, c'est difficile parce que c'est une nouvelle menace qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qui a des caractéristiques un peu différentes des menaces que nous connaissons. C'est pourquoi les pays africains cherchent toujours de faire des innovations en matière de lutte contre le terrorisme. Vous savez, contre le terrorisme, il y a des actions qu'on mène dans le cadre de cette lutte. Il y a l'emploi de la force, les forces de défense, sécurité, tout autre genre de force pour lutter contre le terrorisme. Il y a la justice et il y a aussi d'autres types de forces qu'on utilise, mais la force militaire n'est pas la seule force, le seul moyen de lutte contre le terrorisme. Il faut d'abord, de manière conceptuelle, essayer de voir pourquoi le terroriste agit de cette manière. Donc il y a
un certain nombre de phénomènes à voir. Il faut voir, étudier pour quelles raisons ce terroriste agit comme ça. Donc il y a des études scientifiques qui doivent être faites pour voir les raisons essentielles de l'action du terrorisme. Et il faut donc se mettre à la place de l'autre. Pour mieux combattre l'autre, il faut le connaître. Donc il faut connaître pourquoi il agit. Et il y a aussi d'autres actions qu'il faut mener au plan économique, et au plan de développement, disons, et au plan de la sécurité humaine, qui englobe toutes les formes de sécurité, toutes les choses qui sont nécessaires au bien-être de l'individu. Donc il y a toutes ces études à faire, de sorte que c'est une lutte qui engage presque tous les moyens de défense d'un pays. Certains ne l'appellent pas une anomalie, parce que le G5 est constitué de pays qui ne sont pas dans la même zone géographique. Il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a des pays de l'Afrique centrale, etc., et qui n'appartiennent pas forcément aux mêmes institutions. Ce n'est pas une anomalie, parce que, vous savez, l'Union africaine, à l'époque, avant l'UA, avait un concept de cercle concentrique. C'est-à-dire la défense se ferait de manière concentrique, par les cercles. Donc, des pays qui sont concernés par un même problème, ou bien qui sont à côté les uns des autres, même s'ils sont dans des structures géographiques différentes, peuvent se mettre ensemble pour traiter un problème qui les menace. Le G5 Sahel fait partie de ce genre de structure qui a été montée, qui n'est pas semblable aux autres structures qu'on connaît déjà. Mais je pense que le G5 Sahel travaille pour l'ensemble du Sahel, pas pour les pays qui sont représentés seulement, mais pour l'ensemble du Sahel. Les études qu'ils font, les combats sur le terrain intéressent l'ensemble du Sahel. Quand on combat le terroriste, on est avec d'autres éléments qui combattent aussi le terrorisme. Donc c'est quelque chose de global. On peut plutôt dire que c'est une autre méthode de travail, une autre action, et qui est supportée aussi par les partenaires extérieurs. Et tout le monde est sensible aux actions du G5 Sahel. Et le G5 Sahel fait du bon travail sur le terrain également. Et bon, les moyens ne sont pas suffisants, il faut le dire. Mais petit à petit, je pense que les moyens seront mis en place et le G5 Sahel obtiendra son efficacité maximum.